Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si Kylian Mbappé, finaliste du dernier mondial, est revenu directement à l'entraînement sans prendre de vacances, le Paris Saint-Germain n'a pas fixé de date de retour à l'entraînement à son champion du monde Lionel Messi, 35 ans. D'après ce qu'explique l'équipe, une période de 10 jours de repos est accordée à chaque joueur après leur parcours en Coupe du Monde, mais adaptable en fonction de chacun. Donc le sextuple Ballon d'Or est allé au bout de la compétition jusqu'au 18 décembre et le Paris Saint-Germain se montre compréhensif sur son cas. Le club de la capitale ne veut rien précipiter du fait des célébrations du titre, des voyages et des fêtes de fin d'année. Paris fera un point avec la Pulga entre Noël et le Nouvel An. Une présence face à Strasbourg le 28 décembre est vraisemblablement d'ores et déjà à exclure. Il savoure sa victoire le plus longtemps possible car il sait que, voilà, très clairement, c'est le nouveau patron du Paris Saint-Germain, entre guillemets, alors que le vrai patron est Kylian Mbappé. C'est très simple, il y a une prolongation qui est en jeu. Lionel Messi a donné son feu vert aux dirigeants parisiens, à la direction parisienne, pour prolonger. Vous pensez réellement que le Paris Saint-Germain va faire du chichi avec Léo Messi? Ben non, très clairement. Le Paris Saint-Germain va laisser couler, va attendre Léo Messi, qui devrait normalement être de retour en fin d'année. Voilà, entre le 28 et le 30. Très clairement, pour être prêt, on va dire mi-janvier. Donc la preuve maintenant que pour le moment, le patron, c'est Léo Messi. Mais dès que Léo Messi va prolonger, ça va redevenir Kylian Mbappé. Ça, c'est sûr et certain. Les dirigeants savent ce qu'ils font, très clairement. Donc maintenant, Kylian Mbappé, le patron, ça va durer combien de temps? Ça, on ne le sait pas, vu que très clairement, il va prolonger Léo Messi. Est-ce que, quand Léo Messi va prolonger, Mbappé sera toujours le patron? C'est la question qu'on se pose. De retour en club après avoir joué la finale de la Coupe du Monde 2022, Kylian Mbappé va attaquer une deuxième partie de saison très importante, d'autant que son avenir est à nouveau au centre des débats en ce jour de Noël. D'ailleurs, joyeux Noël à tous. Kylian Mbappé, qui vient de fêter ses 24 ans le 20 décembre, aurait bien aimé passer ce moment avec un nouveau titre de champion du monde. Le joueur du Paris Saint-Germain doit se contenter d'un statut de vice-champion du monde 2022, ainsi que du trophée de meilleur buteur du tournoi. Pas de quoi forcément le consoler, lui qui a décidé de reprendre plus tôt que prévu les entraînements avec son club, ce alors que les pensionnaires du Parc des Princes lui avaient initialement donné 10 jours de congé. KM7 qui a été encensé après son triplé historique en finale face à l'Argentine se sait maintenant très attendu. Chose qu'il faut expliquer quand même. Certes, Mbappé a mis un triplé en finale de Coupe du Monde, mais si tu rajoutes son tir au but pendant la séance, ça fait quand même 4 buts, on va pas se mentir. Alors, à Paris et en France, beaucoup attendent qu'il remporte enfin la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, en plus de la Ligue 1 et de la Coupe de France. Individuellement, il est toujours un candidat au prochain Ballon d'Or, bien que Lionel Messi soit le grand favori à l'heure où on parle. Donc le crack de Bondy sait également que son avenir en club pourrait aussi se jouer en 2023, malgré sa prolongation jusqu'en 2024 l'été dernier, avec une option pour étendre son bail jusqu'en 2025, où il est le seul à décider. Mbappé pourrait s'en aller cet été. Il ne lui restera qu'une année de contrat à l'été 2023 et sera donc en position de force. Alors on le sait, il y a quelques semaines, il avait tapé du poing sur la table et menacé de s'en aller, lui qui s'était senti trahi par le Paris Saint-Germain, selon Marca et plusieurs médias sérieux. Une information démentie seulement 5 jours après que le joueur, en zone mixte, après un match nul du club parisien, il l'avait démenti. Après la finale face à l'Argentine, Nasser Al-Khelaifi a de nouveau fermé la porte à un départ de son attaquant. Kylian vient de signer un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain il y a quelques mois et il est très heureux de faire partie du projet Paris Saint-Germain. Rappelons que le Paris Saint-Germain n'a pas perdu un seul match cette saison. Pourtant, le cas Mbappé fait couler beaucoup d'encre, notamment en Espagne, où on l'associe encore une fois au Real Madrid. Ce 25 décembre, Defensa Central révèle que Kylian Mbappé est prêt à tout pour revenir dans le club, dans le cœur
des merengues après avoir refusé de signer chez eux l'été dernier. Donc voilà, du coup, on explique que le Français veut reprendre les échanges qu'il avait avec le président du Real, Florentino Pérez. Les deux hommes échangeaient l'an dernier toutes les 2-3 semaines sur Skype. Le but est de renouer le contact et d'obtenir le pardon du patron du Real Madrid, qui a été déçu, mais n'a jamais totalement fermé la porte à Kylian Mbappé. Le média espagnol ajoute également que Kylian Mbappé veut toujours rejoindre les pensionnaires du Santiago Bernabéu et qu'il souhaite apporter toutes les garanties au président madrilène. Il reste à savoir si le Real Madrid sera prêt à l'accueillir à nouveau, car Marca explique que les merengues ne veulent pas perdre de temps avec Mbappé. Le quotidien espagnol assure que les dirigeants madrilènes ne veulent pas ouvrir pour l'instant à nouveau ce dossier et se consacrer à d'autres joueurs du club sur lesquels ils misent comme Vinicius Junior et Rodrigo. Le feuilleton KM7 est loin d'être terminé à Madrid et va durer encore beaucoup de saisons. Alors maintenant, à savoir si c'est des poubelles, des médias espagnols qui n'ont rien de croustillant à raconter avec leur football tout pourri, ça aurait pu être le cas si Mbappé n'était pas en fin de contrat officiellement en 2024, en 2023. C'est-à-dire qu'en 2023, il sera à 1 an de la fin de son contrat. Pour éviter de le faire partir libre, Paris aurait tout intérêt peut-être à le vendre. Sauf que le Paris Saint-Germain demande 300 millions d'euros. Qui va donner 300 millions d'euros pour Mbappé? Je ne sais pas. À moins que le Real Madrid soit fou, c'est possible, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ça va coûter cher. Si jamais Mbappé veut vraiment partir, ça va coûter très cher à son futur club, le Real Madrid ou un autre. Il faudra déjà donner une grosse somme d'argent, plus le transfert exceptionnel qu'a Mbappé au PSG. C'est-à-dire plus de 80 millions d'euros, qui en fait de lui le joueur, le sportif, le mieux payé au monde. Alors soi-disant, le Real Madrid proposait beaucoup plus l'année dernière, sauf que Mbappé était libre l'année dernière. Là, en 2023, excusez-moi, il faudra non seulement donner 300 patates, mais en plus de ça, le salaire qu'a Mbappé à l'heure actuelle. Ça risque d'être compliqué. Donc moi, j'ai un avis très clairement. J'ai l'impression qu'on va revenir comme l'année dernière, que Mbappé continuera au Paris Saint-Germain jusqu'en 2024, et que là, il y a des grandes chances, de très grandes chances, que Mbappé s'en aille gratuitement à l'été 2024. À moins qu'il décide, encore une fois, d'activer son année optionnelle au Paris Saint-Germain. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, c'est mon avis, Mbappé n'ira pas au-delà de 2025 avec le Paris Saint-Germain. Je pense que peut-être il reste 1, voire 2 saisons et demie de Mbappé au PSG. C'est mon avis, quoi qu'il en soit. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.